بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم أزل Felaman, bonjour. Je vais vous présenter via cette vidéo l'utilisation de la plateforme web pour la prise en charge de vos requêtes et de vos incidents. Donc, avant de commencer, bien sûr, il faudra saisir un petit peu l'URL ou le lien Internet pour accéder à la plateforme et comme et webmail en-z.com. Donc voilà un petit peu le lien. Il suffit de entrer, aller directement au support informatique. Donc si vous avez besoin d'autres services, webmail pour la messagerie électronique, CFMA Workforce Planning qui est relatif qu'au CFMA. CFMA est responsable au cours de formation au département central de formation. Donc, à ce niveau-là, vous cliquez ici. Vous cliquez ici votre user. Donc chacun son user. Donc c'est exactement le même qui est utilisé par la messagerie électronique. Vous mettez votre mot de passe et vous faites envoyer. Dès que c'est fait, vous avez cette interface. Donc cette interface, c'est quoi en fin de compte? C'est la création d'un ticket. Création d'un ticket, donc soit vous avez un incident, soit c'est une demande. On va partir sur le premier exemple, une demande. Donc vous cliquez demande. Titre. Donc, absolument rien à faire à ce niveau-là, sauf pour l'urgence. Si vous voulez vous avez 5 niveaux d'urgence, très haute, très basse, vous le laissez par défaut moyen, c'est comme vous voulez. Mais ça va justement déterminer un petit peu la priorité de votre demande. Le titre, exemple, demande d'information. Une demande, comment créer ticket. Donc, demande. Ce sera un relatif exemple, la création de tickets. Donc, la description, elle est obligatoire. Vous devez spécifier clairement quelle est votre demande. Comment créer un ticket. OK. Soumettre. Voilà, vous avez terminé. Donc, vous avez créé un ticket. Vous pouvez créer un autre ticket, incident cette fois-ci. Cette fois-ci, on va mettre très haute. Envoi de mail. Quel est le problème ou quel est l'incident? Donc, mes destinataires, exemple, ne reçoivent pas mes mails. Exemple, on va mettre n'importe quoi. OK. OK, donc là, c'est une petite erreur. Voilà, OK, c'est réglé. Donc, mes destinataires ne reçoivent pas mes emails. OK. Soumettre. Voilà, vous avez terminé. Donc, vous avez créé ici test user 1, 2 tickets. OK. Bien sûr, là, on va trouver un peu plus parce que j'ai fait des tests avec déjà cet utilisateur. Là, vous avez un tableau de bord relatif à tous vos tickets que vous avez ouverts. Et un ticket a plusieurs statuts. Ou il est nouveau, soit il est attribué, c'est-à-dire qu'il est pris en charge, planifié, c'est-à-dire qu'il est en cours attribué, en cours il est planifié, en attente. Donc ces statuts, vous inquiétez pas, c'est au niveau de la cellule centrale des systèmes d'information. Résolu, c'est aussi au niveau de la cellule centrale des systèmes d'information. Donc dès que c'est pris en charge, le statut change. Donc vous avez déjà un aperçu de vos tickets, s'ils sont pris en charge ou pas. Donc si vous cliquez sur nouveau, vous avez ce qu'on vient de créer. Envoi de mail et un ticket relatif justement à une demande d'information. Ok, très bien. Donc juste pour l'exemple, on va voir le traitement d'un envoi de mail. Exemple, donc envoi de mail et disons que la cellule a intervenu et a résolu l'incident. Donc le technicien, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui est intervenu va changer le statut du ticket et le mettre résolu. C'est ce que je viens de faire via l'interface dédiée justement à nos techniciens.
Cette fois-ci, si vous cliquez sur accueil, vous allez trouver, vous avez 4 nouveaux et non plus 5. Donc, un ticket est passé de nouveau à résolu. Donc, maintenant, le nombre est 1. Précédemment, il était de 0. En tant qu'utilisateur, ce qui est intéressant aussi au sein de cette plateforme, c'est que vous pouvez déjà avoir le détail des incidents ou des demandes résolues, de cliquer et d'approuver ou de confirmer qu'effectivement la résolution a été réalisée ou de refuser la solution. C'est ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que si j'interviens et que pour moi l'incident a été résolu et que pour vous en tant qu'utilisateur c'est pas le cas, eh bien vous pouvez le spécifier via la plateforme. Comment faire ça? Commentaire. Lorsque vous acceptez la résolution, vous la confirmez, approuvez la solution, pas besoin de faire un commentaire. Mais maintenant, si vous la refusez, donc on va voir un petit peu le cas, refuser la solution, ok, vous avez un message d'erreur. En cas de rejet de la solution, vous devez indiquer un motif. D'accord. Vous devez, donc exemple, j'arrive pas toujours à créer exemple, parce que c'était le sujet un petit peu. Non, c'était le mail, c'était le mail, envoi de mail, toujours pas. Réception. OK, refuser la solution. Donc, vous voyez un petit peu, mes destinataires ne reçoivent pas mes emails. Toujours pas de réception avec une date. Donc, si on revient à l'accueil, donc cette fois-ci, c'est pas de nouveau, c'est en cours et attribué. Vous voyez bien. Et ce que vous voyez ici en termes de statut, c'est le technicien le voit aussi. Donc, ce que vous voyez ici, le message HANA, exactement ce qui est affiché à votre niveau est affiché au niveau de la plateforme qui est dédiée pour l'informaticien. D'accord. Traitement du ticket, donc il peut répondre directement aussi, donc suivi, et vous écrire quel est le problème exactement. Et par exemple là, je fais ça en parallèle pour juste savoir. Ok, ajouter. Ben voilà. Donc, vous faites ticket, traitement du ticket, et hop. Quel est le problème exactement? Donc, vous voyez bien, vous pouvez avoir un chat directement avec le technicien qui a pris en charge ce tic. Donc, elle est de 1. Ok, toujours. Donc, à ce niveau-là aussi, par exemple, exemple, cette fois-ci, vous avez résolu, donc aucun résolu. Et donc, disons un petit peu que cette fois-ci, le ticket HANA est résolu. Le ticket HANA est résolu. Donc, prise en charge. Donc, je envoie du message. Donc, désolé. Donc, un AIA, voilà, accueil, attribué. Donc, il est toujours attribué. Donc, cette fois-ci, il intervient, il résout le problème de l'envoi du mail, sauvegarder. Dès que c'est sauvegardé, donc à votre niveau, après un certain moment, vous revérifiez votre problème. Vous voyez que vous avez un ticket résolu. Okay. C'est le même. Vous avez tout un historique. Cette fois-ci, c'est réellement résolu. Vous arrivez à envoyer vos emails pour trouver la solution. Et dès que vous faites ça, une petite remarque, le statut passe de résolu, donc vous avez 0 résolu, mais il passe de clôturé. C'est-à-dire quoi en fin de compte? Un ticket, c'est à vous de l'ouvrir. Donc ça, c'est l'action, c'est votre action, c'est à vous de le faire. C'est vous qui créez le ticket. Les techniciens changent le statut. En cours, en cours, en attente, et même résolu. Donc ça, c'est au niveau de la cellule centrale des systèmes d'information. La clôture d'un ticket se fait aussi par l'utilisateur. Vous voyez un petit peu. Donc, ce processus, tel qu'on vient de le voir, on a 2 acteurs principaux. Ceux de la cellule centrale des systèmes d'information, ils interviennent à ce niveau-là.
en cours, planifié en attente, résolu, et bien sûr l'utilisateur où il crée le ticket et c'est à lui de juger que est clôturé ou pas. Donc à ce niveau-là, si on fait ça cette fois-ci, on va voir bien l'envoi de mail effectivement clos et vous pouvez voir l'historique, hein, l'historique, tout l'historique relatif à l'envoi de mail. Donc traitement du ticket, quel est le ticket, le détail de ticket, la date de résolution, la date de fermeture, statistique. Donc vous voyez un petit peu même relatif à ce ticket, il a été ouvert à 15h34, il a été résolu à 15h40. En base de connaissances, rien du tout. Historique, donc voilà, vraiment vous avez l'historique en détail de votre de la prise en charge de ce ticket. Donc vous avez vraiment une transparence totale par rapport au traitement de vos tickets, hein, au niveau de votre portail. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil qui, je l'espère, va nous aider. Ah, quand je dis nous, c'est-à-dire bien sûr vous en tant qu'utilisateur et bien sûr aussi nous en tant que cellule centrale des systèmes d'information, en tant que prestataire interne de tout ce qui est informatique. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil, créer des tickets, même pour des demandes d'information. Hein. Pour des demandes d'information, vous faites demande. Pour initialisation de mot de passe, vous faites une demande. Pour création d'un mail, vous faites demande. Tout ce qui est autre, incident, vous mettez incident, titre, description, tout master. C'est tout ce que vous avez à faire. Et à un certain moment, vous serez, lorsqu'un incident ou un ticket plutôt est résolu, ce sera à vous justement de le clôturer. Comment faire ça? Tout simplement, comme on vient de le voir, cliquez résolu. Donc ici, on n'a plus de tickets qui sont résolus. Vous faites valider la solution ou refuser la solution. Donc, sur ce, Yatikum Saha, j'espère que cette vidéo vous sera bénéfique et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Assalamu alaikum.